Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On est déjà le 7 février 2022. Puis vous voyez, ce soir, on est un peu habillés de façon particulière. On a tous et chacun de très beaux t-shirts, des chandails à manches courtes qui soulignent le 350e anniversaire de Verchères. Alors, ces t-shirts, c'est une édition limitée et elle vous est offerte là, à tous qui voudraient vous en procurer. Ce sera en vente à 25 $ le chandail et ce sera en vente à partir de samedi à la fête des Jours Rouges. Vous allez pouvoir vous les procurer. Par la suite, ce sera possible de les acheter à la boutique en ligne. Alors, suivez les communications. Vous pourrez mettre la main sur, entre autres, ces deux beaux modèles. Alors, on voit sur le mien la chaloupe Verchères, on voit la belle chaloupe, et on voit sur les chandails de couleur jaune le monument de Madeleine de Verchères qui nous distingue. C'est unique. Alors, portez-les fièrement toute l'année pour fêter notre 350e. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là. Encore une fois, par la technologie, on a très hâte de pouvoir avoir des assemblées publiques en personne, mais les directives sont claires. Alors, on continue comme ça pour l'instant. On vous invite, bien sûr, à envoyer vos questions à l'avance pour qu'on puisse y répondre si jamais vous aviez des questions particulières. Alors, allons-y tout de suite ce soir avec l'ouverture de l'Assemblée. On commence avec l'approbation des procès-verbaux. La rencontre du 10 janvier 2022. Alors, on adopte le procès-verbal avec les quelques corrections qu'on s'est échangées. Donc, les gens vont pouvoir lire la version corrigée sur le réseau. Alors, quelqu'un pourrait faire la proposition, s'il vous plaît, pour le PV du 10 janvier 2022. Merci beaucoup, Mme Catherine Lheureux. Et appuyé de merci, Mme Dubois. Approbation de la liste de comptes. Alors, c'est la liste de comptes du 31 janvier 2022. C'est une liste qui totalise 1 039 439 $76. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer cette liste, s'il vous plaît? Propose. Merci beaucoup, M. Lampron. M. Ménard, merci. En correspondance, ce soir, il y a un élément qu'on veut vous partager. On a reçu une communication de la Commission municipale du Québec concernant les délais de transmission du rapport financier au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, c'est tout simple. Ce soir, nous procédons à l'engagement de notre nouvelle directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe en la personne de Mme Carole Dulude. Alors, on a fait des entrevues et c'est Mme Dulude qui va remplir cette fonction-là à partir de très, très bientôt. Alors, quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, proposer l'engagement de cette personne, les conditions d'emploi étant décrites dans l'annexe A1. Quelqu'un propose. Oui, merci beaucoup. Alors, M. Lamoureux, Mme Fillon, merci beaucoup. Ensuite, on engage une inspectrice adjointe en bâtiment et urbanisme. Alors, on a fait un processus pour engager la meilleure candidate et ce soir, c'est une résolution pour engager Mme Marie-Ève Guillemin au poste d'inspectrice adjointe en bâtiment et urbanisme, les conditions d'emploi étant décrites dans l'annexe A1. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Mme Dubois. Quelqu'un appuie? J'appuie. Merci, M. Lampron. Merci. Ce qui nous amène, si je ne me trompe pas, à la demande de dérogation mineure DM 18-2021 qui se situe au 76 rue Fontaine. Alors, à ce moment-ci, je passerai la parole pour qu'on nous explique un peu plus en détail la demande de dérogation mineure. Monsieur Forcier? Oui, donc au 76 rue Fontaine, on a une demande de dérogation mineure qui est déposée afin de permettre une nouvelle construction résidentielle avec un empiètement avant d'un maximum de 0,2 mètres par 3,39 mètres de forme triangulaire dans la masse avant de 6,1 mètres. Il y a eu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme et la municipalité a aussi vérifié auprès du propriétaire que celui-ci allait mettre en place les éléments nécessaires à la bonne intégration du bâtiment dans le secteur. À ces conditions, il est possible de donner la dérogation mineure et on n'a pas eu d'avis de
de personnes, là, des citoyens alentours sur cette dérogation-là. Parfait. Alors, on va de l'avant. Considérant l'avis favorable du CCU, considérant que selon nous, c'est mineur comme dérogation, on va aller de l'avant. Quelqu'un pourrait proposer cette résolution, s'il vous plaît. Merci, M. Lamoureux. Et quelqu'un... J'appuie. Merci, M. Lampron. Ensuite, on a une demande d'affichage PIA au 310 route Marie-Victorin. M. Forcier? Oui, donc il s'agit du commerce, la pâtisserie-boulangerie Mamie et Chaude, qui est à l'ancien commerce de M. Berger, qui remplace justement l'affichage qui était là anciennement par un nouvel affichage qui respecte le PIA sur l'affichage et on a une recommandation favorable du CCU. Excellent. Donc, on va de l'avant. Quelqu'un peut faire la proposition, s'il vous plaît? Je propose. Je l'en prends. Merci. Quelqu'un appuie? J'appuie. Parfait. Madame Dubois, merci. Ce qui nous amène ensuite l'adoption du règlement 568-2021, modifiant le règlement, alors je vais vous le dire, modifiant le règlement 337-2002, 404-2006, 418-2008, 447-2010 et 459-2011 concernant le fonds de roulement. En bref, cette résolution, on va passer d'un fonds de roulement qui était limité à 1 million de $. On passe la limite. Alors, le capital de ce fonds n'excédera pas le montant de 1,5 million. Donc, ça va nous permettre de faire des réserves dans ce fonds-là, un peu plus que ce qu'on peut faire maintenant, alors en rajoutant 500 000. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît? Merci, Mme Fillon. Merci. Quelqu'un appuie? Oui, j'appuie. Parfait. Merci, M. Lampron. Ensuite, adoption 566-2021 du Code d'éthique et de déontologie des élus et élus de la municipalité de Verchères. Alors, le Conseil doit, avant le 1er mars suivant une élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Alors, c'est ce que l'on fait aujourd'hui, attendu que la loi qui a modifié la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et d'autres dispositions législatives, dont le projet de loi 49, ça prévoit des modifications à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Et donc, aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on va de l'avant avec l'adoption de ce nouveau code d'éthique et de déontologie pour la municipalité de Verchères. Un avis de motion avait été donné lors de la séance du 10 janvier 2022. Quelqu'un peut faire la proposition, s'il vous plaît? Merci, M. Ménard et M. Lamoureux. La résolution suivante, c'est la même chose, mais pour les employés municipaux. Alors, c'est l'adoption du règlement 569-2021 du Code d'éthique et de déontologie des employés et employés de la municipalité de Verchères. Alors, c'est une obligation que l'on a d'adopter ce nouveau code d'éthique et de déontologie qui s'applique aux employés de la municipalité. Un avis de motion avait été donné aussi le 10 janvier 2022. Quelqu'un peut le proposer, s'il vous plaît? Je peux proposer. Et mesdames, Mme Fillon, Mme Dubois, parfait. Ce qui nous amène à la semaine de la persévérance scolaire 2022. Alors, cette année, ce sera du 14 au 18 février 2022. Alors, on le sait que dans notre société, le système d'éducation joue un rôle important pour former de bons citoyens. Alors, n'hésitons pas à communiquer nos encouragements à ces jeunes de tout âge qui poursuivent des études, que ce soit préscolaire, primaire, secondaire, au secteur des adultes, professionnels, collégial et universitaire. C'est pas toujours facile de faire des études, mais ça vaut la peine. Alors, on passe une résolution pour proclamer la semaine de la persévérance scolaire du 14 au 18 février 2022. Quelqu'un peut proposer? Merci, M. Lamoureux. M. Ménard, merci beaucoup. La résolution suivante, c'est l'approbation du budget 2022 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Alors, nous avons reçu le budget qui a été adopté pour l'exercice financier 2022.
Ça a été adopté par la Régie le 26 janvier 2022. Alors, on a reçu leurs chiffres, ce qui nous permet, nous, en tant que membres de cette régie, d'approuver le budget 2022 de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent, tel qu'adopté par son conseil d'administration le 26 janvier 2022. Voilà. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci, Mme Pillon. Et quelqu'un peut? Merci, M. Ménard. Lignage de la rue Madeleine. Alors, vous êtes familier avec notre plan d'aménagement de tout le secteur des Pionniers, le parc des Pionniers, le quai, la rue Madeleine. Alors, déjà, au printemps, on va procéder au lignage de la rue Madeleine tel qu'il avait été présenté dans le plan. Alors, c'est déjà budgété dans le présent budget. Et aujourd'hui, alors, on a procédé à un appel d'offres sur invitation à la fin 2021 et on n'a pas reçu aucun prix. Alors, on a repris le processus en invitant certaines entreprises et la proposition qui a été reçue, je ne veux pas me tromper, M. Forcier, l'entreprise, est-ce que c'est bien TRA? Oui, c'est ça. Parfait. Alors, l'entreprise TRA nous fait une proposition qu'on retient pour réaliser le lignage spécial, conformément au plan de Rousseau-Lefebvre dans le cadre du premier volet du projet Un nouveau souffle pour Verchères. Le montant est de 24 500 $ plus taxes. Alors, quelqu'un pourrait proposer pour qu'on puisse aller de l'avant. Moi, je propose. Merci, M. Lambron. Mme Filion, vous appuyez merci. Demande de renouvellement de la contribution financière du gouvernement du Québec au programme de compensation de municipalité rurale pour la protection du territoire agricole de la CMM. Alors, vous vous souviendrez, ceux qui suivent l'appareil municipal depuis plusieurs années, il y a quelques années, nous étions plusieurs municipalités à caractère rural qui sommes inclus dans la communauté métropolitaine de Montréal. On a fait des demandes au niveau provincial, au niveau de la CMM, pour qu'on puisse être compensé pour notre caractère rural que l'on doit forcément protéger parce que c'est une richesse inestimable. Mais et depuis quelques années, nous recevions un certain montant d'argent en compensation pour la protection du territoire agricole que l'on offre. Alors, présentement, cette résolution, elle demande de convenir avec la CMM d'une nouvelle convention de subvention prévoyant une aide financière totale de 12,5 millions pour les années 2023 à 2027 inclusivement, et de poursuivre la mise en œuvre du programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole. On transmettra bien sûr une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, à la députée Suzanne Dansereau, au ministre régional responsable de la région de la Montérégie, M. Simon Jolin-Barrette, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, au ministre des Finances, M. Éric Girard, et à la présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel. Alors, l'ensemble des 19 municipalités qui font partie du regroupement des municipalités à caractère rural vont faire la même résolution et on va faire parvenir cette résolution à l'ensemble de ces gens que je viens de nommer. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Je propose. Merci, M. Ménard. Mme Dugault, merci beaucoup. Ce qui nous amène, je pense, à la période de questions. Nous avons reçu pour ce mois-ci une seule question. C'était une citoyenne qui habite le long du fleuve Saint-Laurent qui demande à la municipalité d'aviser tous les riverains de préserver leur bande riveraine, de ne pas faucher ou détruire la végétation en bordure de rive. Alors, c'est une question environnementale, c'est aussi réglementé, cette idée de protéger les bandes riveraines le long des cours d'eau, tant le long du fleuve Saint-Laurent que des autres cours d'eau. Alors, nous allons travailler en collaboration avec la MRC Marguerite-Jouville pour préparer une communication dans ce sens-là, pour sensibiliser tous les riverains du fleuve, mais aussi les riverains des autres cours d'eau. Alors, voilà, ça répond, je pense, à cette question-là. La période de questions étant écoulée, je vous rappelle que c'est ce samedi qu'on se donne rendez-vous pour la fête des Jours rouges dès, là, je vais dire 11h, il me semble, n'est-ce pas? J'avais ça pas très loin, mais c'est à partir de 11h en face de l'église, dans la côte. Il y aura, ce sera nécessaire de
d'amener votre passeport vaccinal et votre preuve d'identité pour respecter la réglementation qui nous est exigée. Certaines municipalités ont décidé d'annuler certaines activités en hiver à cause de la pandémie, mais nous, on va de l'avant, alors on compte sur le respect de ce petit règlement-là. Ça ne va pas nous empêcher d'avoir beaucoup de plaisir samedi. Alors, on se voit avec plaisir. Si ça va, on se voit samedi prochain, le 12. Le 12, merci. Le 12 février, dans la côte, dès 11 h. On passe la journée là, puis en soirée aussi jusqu'à 20 h. Alors, au plaisir de se voir dans les côtes. Merci beaucoup. Bonne fin de journée tout le monde. Alexandre, oui. Alexandre, tu me permets un petit commentaire bref sur la semaine, finalement, pour la persévérance des jeunes. Oui. Je pense que c'est encore plus important cette année, compte tenu des dommages, je dis bien des dommages qui ont été causés par la pandémie, les difficultés que les jeunes ont eues en virtuel, des problèmes de santé mentale qui se sont liés avec tout ça. Alors, il faut vraiment que les jeunes soient aidés, qu'on leur parle, qu'on les convainque de l'importance de continuer, de ne pas décrocher, même s'il y en a pas mal qui ont décroché selon les statistiques du gouvernement dans les 2 dernières années. Alors, ils ont besoin d'un coup de pouce, ils ont besoin qu'on soit là. Oui. Et je pense que de le souligner, c'est important, mais il faut faire plus que ça. Oui, absolument. Puis c'est cette semaine, des enseignants et enseignantes au Québec. Alors, on a tous un rôle à jouer important. Faites donc un petit clin d'œil aux enseignants là, pour leur dire merci parce qu'ils mettent beaucoup d'efforts. On est tous partenaires là-dedans, les parents, oui. Toute la communauté. Alors, encore une fois, à tous, bonne semaine. Ah bien, monsieur, allez-y. Une proposition pour lever l'Assemblée. Ah oui, merci. Quelqu'un qui veut mettre fin à cette Assemblée, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs. Merci, Mme Filion. Et c'est appuyé de... J'appuie. Parfait. Alors là, je peux vous dire bonsoir, puis on se voit sur la côte à Pente-à-Glisser, en face de l'église samedi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.